Bonjour à vous. Alors, j'essaye quelque chose. Dites-moi si le son fonctionne bien. Est-ce que tu... Là, je vous explique un peu comment ça fonctionne aujourd'hui. Ah, c'est que je vais essayer de répondre à vos questions. Il y a des gens qui m'ont envoyé des questions, ou en tout cas qui m'ont écrit des questions hier. Ah, le son fonctionne. Merci, la voix souveraine. Alors, je vous explique comment on va faire. Je me suis dit, tiens, ça serait sympathique de faire comme si j'étais chez vous, dans votre salon, dans votre cuisine, ou si on était réunis dans une salle, puis que je pouvais répondre à vos questions, discuter avec vous. Puis honnêtement, je me fais plaisir parce que si j'étais avec vous, habituellement, je vous écoute. C'est ce que j'ai l'habitude de faire. J'écoute plus que je parle. Puis là, je me garde parce que je vais parler, mais en même temps, essayer de vous aider. C'est toujours mon objectif. Et comment ça va fonctionner? C'est que j'ai de l'aide. En fait, dans mon oreille gauche, il y a Marc qui va me transmettre vos questions. Les questions que vous avez indiquées hier sur ma page Facebook ou bien les questions que vous aurez ou les commentaires que vous aurez là, au fil de la conversation. Alors, merci à tout le monde. Là. Je vois que les gens arrivent, puis je commence par vous souhaiter une belle année. Une année qui sera meilleure que l'année passée. J'aimerais dans le fond que chacun de vos souhaits se réalise. Alors, si vous voulez fermer les yeux, imaginez quelque chose que vous voulez voir advenir, bien, je souhaite que ça vous arrive. Ben c'est ça. Il y en a qui me souhaitent bonjour dans votre cuisine avec un petit café. Tant mieux. Alors, bonne année. Et puis, je vais commencer à répondre tout de suite à une question qui m'a été posée, qui est au sujet des voyages. Alors, Marc, rappelle-moi la question qui avait été posée sur les voyages. C'est Jean-François qui demandait si c'était possible de sortir du pays ou d'entrer dans le pays, c'est-à-dire au Canada, sans la passe vaccinale. Écoutez, je ne suis pas au Canada présentement, mais je me suis informée, c'est-à-dire que j'ai été sur le site du gouvernement du Canada et ce que j'ai lu comme restriction, c'est que pour les personnes qui prennent l'avion ou qui prennent le train pour sortir du pays, ça prend la passe ou le vaccin, mais il n'était pas question des gens qui rentraient au pays par avion ou évidemment par train s'ils viennent des États-Unis, par exemple. Je n'ai vu aucune indication au sujet des gens qui traversent la frontière par voie terrestre. Alors, s'il n'y a pas d'indication, j'imagine c'est qu'on a le droit de sortir du pays, par exemple, ou d'y entrer sans passe vaccinale. D'autres questions, Marc? Ah oui, oui. Alors, on me pose une question par rapport au regroupement, au sentiment de solitude, mais avant, je veux répondre à une question qui concerne la Suède pour les voyages. Alors, je me souviens qu'il y avait une question au sujet de comment on peut rester plus longtemps que 3 mois en Suède. Il y a 3 façons. Alors, la première, c'est d'avoir un permis de travail. Ensuite, d'avoir un permis d'études ou encore d'avoir une relation, c'est-à-dire être conjoint d'une personne qui vit en Suède, d'une personne qui est suédoise ou suédoise. C'est les 3 façons jusqu'à maintenant. Alors, c'est la réponse à la question au sujet de la Suède. Bon, là, tu voulais me parler. Alors, il y avait une question ou des questions de Valérie. C'était comment se regrouper quand on se sent seul ou isolé dans les régions. Écoutez, c'est fréquent de recevoir cette question-là et c'est la raison pour laquelle j'avais proposé, quand j'étais au Québec, de se réunir en faisant des marches.
Et à partir de cette initiative, il y a eu un groupe qui s'est formé qui s'appelle Les Marches pour briser l'isolement sur la page Facebook. Et ce groupe, il est très actif, c'est-à-dire qu'il y a des groupes dans à peu près toutes les régions présentement. Et il existe grâce à des administrateurs et qui font perdurer cette initiative-là et des gens dans chacune des régions qui décident de sortir de leur zone de confort puis proposer à d'autres personnes d'aller marcher avec eux. Ces marches se transforment en soupers, en rencontres sociales, en toutes sortes d'autres initiatives qui visent à, oui, briser l'isolement, faire que vous vous sentiez moins seul, mais aussi à commencer à entreprendre des choses ensemble. Ça peut être de former un groupe de soutien, ça peut être de commencer à échanger des services, des biens, ça peut être toutes sortes de choses que vous allez créer. Alors, pour toutes les personnes qui se sentent seules et qui n'ont pas envie d'être seules, parce qu'il y a des gens qui aiment la solitude, puis c'est bien correct, mais ceux qui se sentent seuls, vous pouvez aller sur cette page Facebook, Les Marches pour briser l'isolement. Vous pouvez aussi rejoindre tous les autres groupes qui se sont formés depuis un petit bout de temps. Je pense au souper complétiste, des gens qui ont offert d'inviter du monde chez eux, de partager un repas. Ça s'est beaucoup fait durant le temps des fêtes et ça peut continuer. Il y a, je sais qu'il y a SOS Québec qui organise aussi des regroupements par région. Il y avait aussi le Solidarita de Jean-Jacques Crèvecoeur. Et je me disais, mon Dieu, c'est relativement facile de briser son isolement quand, par exemple, vous participez à un direct comme ça ou encore que vous commentez des posts. Vous voyez, il y a, je ne sais pas combien de personnes, en ce moment, il y a 110 personnes sur la page et ce sont des personnes qui sont comme vous. C'est-à-dire qui ont une vision assez similaire à la vôtre, qui se sentent peut-être exclus aussi de ce système politique, économique qui existe en ce moment et qui interdit que les non-vaccinés aient accès au restaurant, par exemple. Alors, dans ces 110 personnes, si vous voyez un commentaire qui vous rejoint particulièrement, ce que je vous invite à faire, c'est de leur écrire, d'écrire à ces personnes-là et de leur demander dans quelle région es-tu. Alors, bon, c'est possible que vous frappiez des gens qui sont dans votre région ou encore des gens qui peuvent rester en contact virtuel avec vous ou vous visitez éventuellement. Le Québec, c'est grand, mais quand même, c'est possible que vous tombiez bien. Bon, je vois un commentaire au sujet d'un coin perdu. Moi, j'ai des amis qui se trouvent en Gaspésie, en Abitibi, en Outaouais, un peu partout. Et ces gens-là sont comme vous. Ils attendent peut-être que vous leur écriviez. Alors, je pense qu'il y a moyen. Encore une fois, quand on sort de notre zone de confort, parce que c'est pas facile d'aller vers des inconnus, mais c'est ça que ça nous exige. Je réalise que dans chaque région, mais aussi dans chaque métier, dans chaque profession, il y a des petits groupes de personnes comme vous. Ça existe, il faut les trouver. Puis de plus en plus, c'est possible parce que de plus en plus, on sort de notre silence puis on s'exprime. Alors, j'espère que vous allez pouvoir rencontrer une personne. Si jamais vous ne trouvez pas, écoutez, écrivez-moi sur Messenger. Je l'ai déjà offert. Écrivez-moi en majuscule, solitude, par exemple. Puis je vais vous répondre, puis je vais essayer de vous trouver des compagnons pour discuter avec vous et éviter que vous sentiez seul et fou. Alors, donc, je passe à d'autres questions si ça vous convient. Écoutez, c'est fort possible que je n'arrive pas à répondre à toutes les questions qui ont été formulées hier. Mais je me dis, bon, mais s'il en reste, ben, je pourrais refaire l'exercice, faire un autre direct avec vous. Avant de passer à d'autres questions qui sont moins techniques, je dirais, je vais profiter d'un commentaire qui a été exprimé hier pour vous dire que l'ensemble de mes réponses vont tourner autour de ceci. Alors, cette personne référait à Laborite, qui parlait de nos 3 réactions quand on est face à la menace, qui sont de figer, de fuir ou d'attaquer.
Et je réfléchis tout le temps à comment on peut se sortir de cette crise, comment on peut se sentir bien, heureux, serein à travers cette crise. Et ma réponse générale à cette question, c'est de dire qu'il y a moyen de rester sans figer ou de partir sans fuir ou encore de lutter sans faire de mal. Alors, je répète, à mon sens, c'est vrai que devant une menace, il y a un instinct, une intuition qui nous amène à fuir, à lutter ou encore à figer. Et je crois que cette crise qu'on traverse, c'est une occasion pour nous d'apprendre à ne pas figer, mais rester. À ne pas fuir, mais peut-être partir si c'est ça qu'il faut, si c'est ça qui vous fait du bien. Ou encore à ne pas faire de mal, mais à lutter d'une certaine façon. Alors, c'est ce que je voulais commencer par vous dire. Puis je vais passer à... Oh, peut-être un petit commentaire. Bon, je crois que certains d'entre vous ont envie de partir du Québec. Si c'est temporairement ou encore pour un bon bout de temps, plus ça va, plus il y a des possibilités qui s'ouvrent malgré ce qu'on en dit dans les journaux. Alors, j'ai vu qu'hier, il y avait une petite discussion entre des personnes qui disaient que oui, c'est possible de sortir du Québec sans passe vaccinal. Non, c'est pas possible. Écoutez, il faut chercher, puis on finit par trouver des moyens. J'ai reçu ce matin une publicité du Costa Rica qui disait que depuis un petit bout de temps, on peut très bien rentrer au Costa Rica sans passe verte ou vaccinale et sans test même. Je sais je crois qu'on peut traverser les frontières terrestres sans passe vaccinale. Je parlais avec Ève-Marie Roy, qui est une amie que j'ai découverte à travers cette crise-là, qui est au Mexique en ce moment et qui est resplendissante. Il y a plusieurs personnes qui sont au Mexique en ce moment, en Floride aussi, et qui vivent la crise d'une façon très différente. Alors, je pense que c'est possible de partir sans fuir et entre autres de continuer d'aider, d'être dans l'entraide entre nous pour qu'on s'en sorte, qu'on traverse cette crise sans être trop magané, en restant en santé. Alors, est-ce qu'on peut... Je vais passer à une autre question. Alors, Marc, veux-tu me dire une autre question qui sort des voyages? C'est Valérie Giguère. Oui? Comment désamorcer les discours haineux? Comment faire face à ces attaques du gouvernement? Alors, je vais m'attarder un peu là-dessus, si vous le voulez bien. Puis merci pour les commentaires. Je vais passer des informations, des liens. Il y en a qui écrivent d'où ils viennent. Alors, super. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ça demande du courage personnel pour s'épanouir dans cette crise. Ça demande de la résilience. Alors, comment gérer ces attaques du gouvernement? Ou encore les mots de haine qui circulent sur les médias de masse, ou même qui sortent de la bouche des chefs politiques. Je vais vous dire une chose vous allez voir, ce que je vais vous donner comme réponse c'est plus large que de répondre à des questions très précises. La première chose qui est importante de constater, c'est que le contexte, il est important. Il n'est pas anodin. Le contexte, c'est quoi? C'est l'environnement. C'est ce qu'on entend autour de soi, c'est ce qu'on voit, c'est ces pancartes qui nous disent de rester à 2 mètres. Oui, c'est ce qui circule dans les journaux. C'est ce que vos proches vous disent aussi. C'est les restrictions. Tout ça, le contexte, là, c'est très difficile de faire fi de ça. Ça prend des autistes pour faire fi. Parce que, puis on l'a démontré aussi en physique quantique, comment on est tous reliés. Alors, ça prend une sagesse extrême pour continuer de vivre dans ce contexte-là et ne pas être affecté. Puis en même temps, vous dire ça, c'est aussi une piste de solution. Ce que je veux dire par là, on le répète très souvent, la première chose à faire pour éviter ou pour faire face à ces menaces-là qui viennent du gouvernement, c'est de s'en couper.
c'est d'arrêter de les écouter, c'est d'arrêter de les propager. Prenez conscience de l'effet que ça a sur vous quand vous les entendez, quand vous prenez la peine d'aller les écouter, puis ensuite de l'effet que vous pouvez avoir sur les autres quand vous les rapportez. Puis je vous dis ça avec plein de bienveillance. Je crois qu'on a tous à être conscients de ce qu'on se fait à soi et de ce qu'on fait aux autres. Être conscient de ça, en observant l'effet qu'on a sur soi, sur les autres. Alors bon, on parle d'espoir aussi. Comment rester avec cet espoir-là en nous quand tout ça se passe? Bien oui, une des premières choses qui est très simple, c'est d'arrêter de les écouter. Puis vous ne manquerez pas grand-chose. Vous ne serez pas à côté de la traque si vous arrêtez de les écouter. Puis je me disais, même à la limite, peut-être qu'un jour, il faudra couper le câble véritablement s'il y a des êtres aimés qui deviennent fous, qui sont dans le délire. Peut-être qu'il faudra en venir à matériellement couper le câble. Alors ça, c'est une première chose à faire, à mon avis. Cesser d'écouter. Une deuxième réponse à cette question-là, c'est imaginer que ce qui se passe en ce moment dans ce contexte, c'est tout à fait illusoire. C'est une histoire qui est racontée. C'est pas réel. Et c'est difficile de ne pas embarquer dans cette histoire parce qu'elle est présente depuis si longtemps. Et je vous le dis souvent, moi je suis une endoctrinée, j'ai vécu dans cette histoire-là et je ne m'en rendais pas compte. J'ai lu les journaux et je croyais ces médias de masse, je croyais le gouvernement. Et c'est quand je suis arrivée en Suède que je me suis rendu compte que ce qui était raconté sur la Suède, c'était faux. Et après avoir participé à des manifestations où on était des 50 000, et de voir que dans les journaux, ce qui était raconté, c'était de dire qu'on était si peu nombreux, bien, j'ai bien vu que c'était faux. Et ensuite, j'ai commencé à regarder un peu, comparer le titre d'un article, par exemple, à son contenu. Tout ça pour découvrir que c'est du montage. On a vu, je ne sais pas si vous êtes tombés là-dessus, mais des comédiens être photographiés dans différents contextes pour nous faire croire que les hôpitaux sont pleins. C'est des histoires qui sont racontées, c'est virtuel. Mais c'est difficile de ne pas être sensible à ça et affecté par ça quand on continue d'aller dans cette histoire. Et les proches et les amis, les étrangers même, qui nous abordent avec haine, ils sont dans cette histoire-là. J'ai déjà parlé de l'image d'un bocal de poissons. Des poissons qui tournent en rond et l'eau commence à être très polluée. On commence à plus voir à travers cette eau-là. Alors imaginez que le bocal, c'est cette histoire qui est racontée, c'est cette illusion-là. Et je comprends que le défi est très grand là, avec cette image-là, parce que c'est comme si ça vous demande ou ça demande aux autres de sauter en dehors du bocal. Quand on a cette image-là, c'est comme si on a l'impression que comme poisson, par exemple, un poisson qui sort du bocal, il va mourir nécessairement. Et là, ce qu'on découvre, c'est tout le contraire. C'est quand on sort du bocal, de cette illusion-là. Des fois, j'ai l'image aussi d'une pièce qui est tapissée. Et là, les gens confondent la tapisserie au mur. La tapisserie n'est pas réelle, c'est des dessins. Alors, je sais que le défi est grand de sortir de ce bocal, de cette tapisserie, de cette histoire. Mais quand on en sort, on devient serein. On découvre aussi toute une réalité qui est différente. Moi, je m'en suis rendu compte. En éducation, par exemple, j'ai bien vu que c'est une histoire qu'on nous a racontée. L'histoire, c'est une histoire. La psychologie a été construite sur une histoire racontée que les gens étaient en grande partie malades mentales, qui ont été affectés par leurs parents. C'est en partie vrai, mais il y a beaucoup plus que ça. Dans les journaux, il y a beaucoup plus que ce qui est raconté. Il y a ces gens bienveillants que vous êtes qui construisent une nouvelle réalité. Alors, ma réponse, c'est ça. C'est le défi est grand. Couper avec ces informations, sortir de cette histoire en vous dirigeant vers autre chose. Tournez votre regard. C'est aussi systématique que ça.
Comment je fais pour être si sereine, si calme? C'est que je tourne mon regard, peut-être comme vous, vers toute cette bienveillance, toutes ces initiatives si belles, toutes ces personnes qui ont un grand cœur, qui parlent, qui existent aussi, qui racontent et qui vivent quelque chose d'autre en ce moment. Alors, je ne sais pas si ça vous rejoint ce que je vous raconte. Je pense que plusieurs d'entre vous avez fait cette démarche-là. Et je suis consciente qu'on est tous sur un genre de continuum, on peut dire ça comme ça. Il y a des gens à une extrémité qui sont attachés à ce monde, qui ont du mal à lâcher prise et qui considèrent encore que les empêcher d'aller au restaurant, c'est les couper d'un privilège. C'est ce qu'on raconte. Et qui s'attendent encore que le gouvernement va changer, va reculer. Je vais m'arrêter à ça parce que l'image que j'ai, moi, c'est on a construit une histoire et un monde avec des petits plaisirs éphémères, comme d'aller au resto, aller au cinéma, aller au gym, des institutions qui existent et qui nous fournissent des plaisirs ou du bien-être. Et là, maintenant, on vous dit, vous n'aurez plus accès à ça. Et je le sais que ça fait mal, je le sais. C'est méprisant, on peut se sentir humilié, on peut se sentir en colère. Mais il faut réaliser que tout ça fait partie du système. Et que lorsqu'on en sort, on découvre que, coudonc, on peut manger avec des gens dans un contexte chaleureux, agréable, jusqu'à temps qu'on reconstruise des endroits pour socialiser. J'espère que les restaurateurs, tôt ou tard, réaliseront qu'ils s'en vont vers la faillite nécessairement et qui ont tout avantage à redonner leurs compétences dans le bien manger d'une autre façon et de le rendre accessible sans ces passes vaccinales. Qu'on recréera des contextes où ce sera des vrais bonheurs authentiques en dehors des institutions. Puis je pense qu'on est là. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on peut sortir de ce sentiment d'être menacé vraiment. Une autre façon. Bon, j'essaie de vous donner tout ce qui me vient en tête qui peut vous aider. Et c'est quelque chose que j'enseignais à l'université. Quand on travaille avec des personnes qui sont narcissiques, par exemple, c'est très difficile. Alors, on peut penser qu'on a affaire à un grand système narcissique qui tente de nous mépriser pour se sentir bien. C'est un peu ça, quand on est narcissique. On a une faible estime de soi-même, puis on va mépriser les autres, les rabaisser pour se sentir bien. On peut penser qu'on est là-dedans en ce moment. Ce que je disais aux gens et ce que je vous invite à faire, c'est imaginer que ces gens-là sont dans une prison, qu'ils souffrent, qu'ils ont justement une estime d'eux-mêmes très basse. Les gens qui vous attaquent, qui vous menacent, c'est comme un cri du cœur. Ils crient qu'ils sont mal avec eux-mêmes. Et replacez-vous dans cette position où vous avez confiance en vous. Je vous le rappelle, vous n'êtes pas fou. Vous avez raison de penser que tout ça, c'est un délire et les gens qui vous attaquent sont dans le délire. Si vous êtes capable de les voir dans cette souffrance, vous n'aurez pas ce qu'ils attendent de vous, c'est que vous perdiez confiance en vous et que vous vous effondriez devant eux. Alors, gardez cette confiance et imaginez-les dans la souffrance, dans la prison, dans ce délire. Soyez calme, ça ne sert à rien d'être en colère devant ces gens-là. Ça ne sert plus à rien d'essayer de les raisonner. Je pense qu'on s'est frappé à des murs tous dans le raisonnement. Quoi faire? C'est peut-être une autre question qu'on m'a formulée. Quoi faire face à ces gens-là? Je vous dirais être le plus dans le contenu, c'est-à-dire dans la retenue, si on peut dire. Moi, je me suis fait prendre aussi à essayer d'argumenter, d'apporter toutes les informations que j'avais. J'ai bien vu que je les perdais, un peu comme s'ils se noyaient dans les informations que je leur apportais. Je pense que l'essentiel, c'est de continuer, d'être en santé physique et psychologique, et d'être la preuve vivante que notre système immunitaire fait bien la job et qu'on n'a pas besoin de ce vaccin qui fait la job inverse, qui est de fragiliser le système immunitaire. D'être là-dedans
d'apporter une information ou plutôt de semer le doute dans l'esprit des gens en posant une question. Ça passe toujours plus en posant une question. Ou de faire appel à leur petite voix intérieure parce qu'en ce moment, il y a une majorité de gens qui continuent de se conformer, mais qui a un doute, des doutes, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, si vous êtes capable de rejoindre ce doute-là, en partageant vos propres doutes, de dire, ben, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le fait que l'Omicron, par exemple, on dit que c'est pas très dangereux, mais à côté de ça, on va mettre en place des restrictions énormes. Puis vous n'êtes même pas obligé d'apporter trop de détails, mais de rejoindre ce doute-là à l'intérieur de l'autre, puis d'arrêter là. C'est ça, être dans la contenue, dans la retenue, c'est on arrête d'en parler, et là, on parle de d'autres choses qui plaît à la personne, qui vous plaît. Choisir de sortir du système, c'est ça aussi, c'est d'arrêter de parler de ce système-là et de parler de ce qui nous fait du bien à tous et chacun. Parler de ce qui vous rend heureux, de vos passions, de ce qui passionne l'autre. D'être là-dedans pleinement. Et d'être dans la patience et la persévérance. Je pense qu'il y avait une autre question qui était autour de jusqu'où le gouvernement va aller. Ce que j'en pense, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il va aller aussi loin qu'il le peut. Pour moi, il y avait une autre question, est-ce que ces gens-là sont des sociopathes? Pour moi, ce ne sont pas des sociopathes. Pour moi, c'est des pauvres types. Je ne peux pas m'empêcher de les voir avec un peu de pitié parce que, et là, je vous parle de mes observations. J'essaie d'utiliser mes compétences en langage non verbal, les écouter, les regarder. Et tout ce que je vois en ce moment, c'est des pauvres types, c'est des clowns, c'est des marionnettes qui ont un scénario. Je pense qu'ils ont mis plus de temps dans les presque 2 dernières années à apprendre un scénario. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en étant à l'extérieur du pays, je vois bien, j'entends bien que ce sont les mêmes mots qui sont utilisés par nos gouvernements, par d'autres gouvernements dans d'autres pays. C'est pas normal. Peut-être que des gens vont penser qu'utiliser les mêmes mesures, ça peut être relativement normal partout dans le monde, mais utiliser les mêmes mots, non. C'est que ce scénario leur provient de quelque part. Alors pour moi, ce sont des gens, les chefs politiques actuellement, l'opposition, qui sont dans l'hypnose, une forme d'hypnose que le reste de la population subit. Ils ont des intérêts, ce que la population n'a pas, des intérêts clairs, des intérêts financiers, des intérêts reliés au pouvoir. Ils ont goûté au pouvoir de soumettre toute une population à leur bonne volonté et là, ils ne lâcheront pas prise. Et ils savent, à mon avis, savent très bien que s'ils ne vont pas de l'avant dans leurs restrictions, d'une part, ils vont subir un sort très malheureux de la part de la population qui commence à s'éveiller et ils ont le sentiment d'être protégés en ce moment par ceux qui les coachent, qui les dirigent sans peut-être même qu'ils en soient conscients. Alors, c'est ma réponse à cette question-là. Je m'étends un peu, puis je pense que je vais retourner à Marc pour voir s'il y a d'autres questions, mais je vois passer des commentaires. Oui, Mackenzie, évidemment, Mackenzie, si vous n'avez pas déjà entendu parler, pour moi, c'est la firme qui a été engagée par les élites pour coacher les différents pays. Remarquez-vous quels pays en ce moment sont sous la gouverne de Mackenzie ou des élites? Alors, c'est des puissances mondiales. C'est le Canada, la France, l'Allemagne, l'Australie, Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud. Et c'est pas anodin. Il y a des petits pays en ce moment, on les laisse tranquilles ou qui commencent à s'affirmer comme la Pologne, comme les pays scandinaves qui sont relativement indépendants, mais qui subissent aussi la pression des instances internationales. Alors, je vais peut-être ajouter dans ma compréhension de ce qui se passe et ce qui s'en vient, jusqu'où ça va aller. Ce que j'entrevois, et je ne suis certainement pas la seule, c'est que les gouvernements vont aller très loin
Et tôt ou tard, la population qui vit de la hargne, en ce moment de la colère, va attaquer le gouvernement, va le discréditer, va l'accuser. Bien, pour moi, c'est prévu dans le plan et est-ce qu'il y a... Alors, la question, c'est est-ce qu'on a raison de se réjouir? Ben oui et non. Oui, parce que c'est difficile. C'est difficile de voir que notre démocratie n'existe plus, mais elle n'existait plus déjà. Mais c'est pas réjouissant parce que c'est prévu dans le plan, c'est-à-dire que ce qui est voulu, évidemment, c'est de détruire l'économie, mais aussi instaurer une gouvernance mondiale. Alors, on se prépare depuis un certain temps. Sur le plan strictement politique, il y a Anglade qui attend son tour, puis au fédéral, O'Toole, probablement, du Parti conservateur. Et puis, il y a les instances internationales comme l'OMS, les Nations unies, les grandes institutions comme le CDC qui ont commencé depuis un certain temps à avoir un discours différent des chefs politiques et qui se préparent à dire, bien, on vous le dit depuis un certain temps, le confinement, ça ne donnait rien, allez pas vacciner les enfants, toutes sortes d'informations qui les présentent un peu comme des sauveurs qui vont venir s'installer au-dessus de nos partis politiques qui auront fait une très mauvaise job durant ces 2 années. Alors, bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde aussi en même temps les commentaires. Qu'est-ce qu'il y aurait comme question, Marc, auquel je pourrais répondre? De cette hypnose. Alors, mon Marc me dit, bien, je regarde en même temps les commentaires, donc ça va empirer dans les prochaines semaines. Écoutez, ma réponse à ça, c'est ça va empirer, d'une part, puis ça va devenir meilleur d'autre part. C'est-à-dire que vous devez vous rendre compte que plus ça va, plus il y a des voix discordantes. Il y a des voix qui s'expriment autant chez les professionnels que, bon, chez les artistes un petit peu, que parmi vous, il y a des gens qui commencent à voir le jeu, puis ils vous disent, ben, peut-être que vous aviez raison, on s'en fout. Alors, oui, ça va aller de pire en pire, c'est-à-dire que ça va être de plus en plus restrictif, à mon avis, et de plus en plus illogique. Et ce fait que c'est illogique fait en sorte que ça va être de mieux en mieux. Vous allez vous sentir un peu moins seul. Il va y avoir des gens qui vont vous entourent, qui vont commencer à s'exprimer et avoir le même point de vue que vous, en tout cas, faire des pas vers vous. Et vous allez vous mettre à découvrir, je l'espère, tous ceux qui, en ce moment, sont déjà sortis du système. Alors, la question, c'est comment sortir de l'hypnose? Moi, je ne connais pas l'hypnose. Alors, quand j'ai commencé à voir ce phénomène-là, c'est-à-dire que chez nous, en ce moment, dans cette crise qu'on vit, j'ai bien compris qu'en vous plaçant 2 semaines devant votre écran, dans le confinement, on a instauré un premier trauma. Et trauma qui a perduré avec la propagande, toutes les publicités, tout ce qui se dit à la radio. C'est comme ça que j'ai appris en lisant sur l'hypnose qu'on maintient l'état hypnotique. C'est-à-dire que l'hypnose dure tant qu'il y a un stimuli. Tant qu'on vous répète qu'il y a un danger avec le Omicron, qu'il faut se faire vacciner, je ne sais pas si, je veux dire, c'est tellement évident, on ne fait que répéter qu'il faut se faire vacciner. Alors ça, c'est l'hypnose qui est maintenue. Comment faire pour sortir les gens de l'hypnose? Bien, il faut casser ça. J'espère qu'à un moment donné, on en viendra qu'à enlever les pancartes. Tout ce qui est les repères, tout ce qui sont les repères visuels et auditifs. Alors, vous avez peut-être un pouvoir dans votre environnement. J'ai imaginé la possibilité de pouvoir utiliser les pancartes en ce moment qui nous disent de rester à 2 mètres pour passer des messages. Vous allez chez vos parents, par exemple, ou chez des amis, est-ce qu'on peut s'entendre pour fermer la télé, fermer la radio? Suggérer ça. De toutes sortes de façons, on ne peut pas dire aux autres quoi faire, on ne peut pas changer quoi que ce soit, on a peu de pouvoir sur les autres, mais on peut peut-être travailler sur les stimulus. Alors, je compte sur votre créativité en sachant que l'hypnose est maintenue tant que le stimulus est maintenu. Et quand il y a des voix
divergentes, c'est là où les gens commencent à douter. Quand il y a des informations qui circulent aussi qui sont divergentes, bien, c'est là que les gens vont se sortir eux-mêmes de l'hypnose. On ne peut pas les sortir en ce moment, nous. Ben, en tout cas, c'est difficile. Vous pourriez, par exemple, inviter vos proches à passer une fin de semaine, une semaine à l'extérieur sans aucune connexion, par exemple, ça peut aider. Alors bon, je pense qu'on a à chercher ensemble comment sortir de cette hypnose collective. Mais je crois aussi que c'est en aimant. Je crois que si... Là, en ce moment, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement vous a associé à une menace. Il a dit à vos proches que vous étiez une menace, que toutes les personnes qui sont non vaccinées sont des menaces. Alors, il s'agit de changer ce portrait-là. Comment? Bien, sans être dans la colère, évidemment, sans être menaçant. Quand vous apportez trop d'informations qui font peur, vous devenez menaçant. Vous confirmez cette image-là de vous-même. Alors, vous pouvez être dans l'amour, dans l'amitié. Et c'est là où je vous invite à parler d'autres choses. Parler de choses qui sont joyeuses. De changer l'image qu'ils ont de vous et de faire en sorte que l'image qui est envoyée par le gouvernement soit confrontée à une image qui est plus bienveillante. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, OK. Alors, il y avait une question au sujet de qu'est-ce que cette crise apporte de beau, de bon. Et je vois passer aussi des échanges que vous avez, puis je suis bien contente que vous communiquez entre vous. Je pense qu'on découvre à travers cette crise-là, puis ça c'est très positif, qu'on a chacun une personnalité, des compétences à mettre à profit. Et dans les lanceurs d'alerte, il y a des personnalités différentes qui rejoignent des personnes qui sont différentes. Et tant mieux. Et vous avez aussi une personnalité et des compétences qui sont mises à profit autour de vous, par les gens qui vous entourent. Si vous faites des actions concrètes d'entraide, par exemple, d'information, vous aidez les gens à comprendre ce qui se passe. Ça fait partie du beau. Je crois qu'on ne serait jamais là où on est, à communiquer ensemble, à s'entraider si ça n'avait pas été de cette crise-là. Je crois qu'on serait resté dans notre confort, dans ces plaisirs éphémères, qui apparaissent éphémères le jour où l'on meurt. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui sont près du trépas, qui sont à l'aube de leur mort, bon, on leur apprend par exemple qu'ils ont un cancer incurable, ces gens-là réalisent que tout ce qu'ils ont, peut-être qu'ils ont mis du temps à travailler, à acheter des biens, par exemple, ça c'est très éphémère, ça ne dure pas. Ça ne dure pas, puis à la fin de sa vie, à la fin de leur vie, ils réalisent que ça ne vaut pas grand-chose. Et c'est ce qu'on réalise à travers cette crise-là. On réalise qu'on s'est attaché à des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur, somme toute, quand on les compare au bonheur qu'on peut vivre, par exemple, dans un contact authentique. Comprenez-vous qu'on a à réapprendre à être en contact avec soi et avec l'autre, authentiquement. Apprendre à le voir réellement, à l'accepter, à aimer des parties de lui-même, à prendre une distance aussi, parce qu'on n'a pas besoin d'être toujours en contact avec l'autre. Apprendre à aimer sa solitude, à se redécouvrir, comme si on avait été tellement distrait pendant toutes ces années-là, dans une grande diversion qui nous avait éloignés de nous-mêmes et de la réalité. Et si ça n'avait pas été de ça, on ne l'aurait pas su. Et là, on a combien d'années devant nous? 60, 40, 20 années devant nous à réapprendre ça, à profiter de ça, à être dans la gratitude. Alors oui, il y a tellement du beau qui ressort de ça. Mais je ne sais pas si vous vivez le beau, je l'espère. Il y en a plusieurs qui m'écrivent, puis je le vois, et qui sont porteurs de ce beau-là. Il y a des gens qui ont rencontré des personnes et qui sont encore, comme moi, pleins de gratitude pour ces rencontres-là. Peut-être que vous êtes aussi
sur le bord de sortir du système, c'est comme ça que je le dis, sortir de l'illusion, de l'histoire et commencer à goûter un peu cette réalité. Mais que ça va vous prendre du courage, je ne sais pas comment appeler ça, du guts. Je pense que c'est plus le guts, parce que le courage, on le ressent par après. Le guts de sortir de vos vieilles pantoufles, puis d'aller vers l'autre, par exemple, ou d'aller vers vous, vers ce qui est important pour vous. Demandez qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Demandez-vous ça, puis prenez des décisions en fonction de ça. Appréciez aussi les belles choses. Commencez à ne garder pour vous que ce qui est bon. Il y a quelqu'un qui posait la question de l'espoir. Comment garder l'espoir? Puis j'ai vu passer d'ailleurs mon frère qui demandait ça. Comment garder l'espoir? Et je pense à mon frère en ce moment. Mon frère, il a invité mon fils, mon ami. Il a invité quelqu'un qui était au passage de son building à saluer les gens. Il l'a invité. Il a invité tous ces gens-là pour fêter la nouvelle année. Je trouve ça tellement beau de sa part, tellement généreux. Alors j'aimerais qu'il puisse être en contact avec cette générosité qu'il a, qu'il puisse reconnaître ça en lui. Je sais que mon frère, par exemple, il aime les chevaux, il aime son cheval. C'est ça qui est important. Alors l'idée, c'est de donner beaucoup de place à ça, toute la place, puis d'arrêter de tourner son regard vers ce qui est décourageant, démoralisant. On n'a pas besoin de ça. Et on n'a pas besoin de la colère. Réalisez-vous qu'ils veulent que vous soyez en colère. Pourquoi je dis ça? Les messages de haine dans les journaux et par les chefs politiques, c'est pas normal. Et si ce n'est pas une intention qu'ils ont, c'est du moins un effet qu'ils ont. C'est à nous de ne pas embarquer là-dedans. J'ai comme l'impression qu'on est une communauté préservée. J'ai envie de dire, c'est nous qui allons faire la prochaine société. C'est nous qui allons être vivants, en santé. C'est nous qui construisons cette prochaine société en dehors de cette illusion. Alors, attardons-nous à ça. Mettons de l'énergie à ça. Dans la bienveillance et l'amour. J'étais tellement impressionnée par le fait que tous ceux qui s'adressaient aux gens, tous ceux qui parlaient et qui étaient sortis du système parlaient d'amour. Je ne sais pas si ça vous a frappé. Moi, j'étais à la fois surprise puis contente, puis je me suis dit, mon Dieu, c'est un signe. Vous êtes-vous posé la question, comment ça se fait qu'on parle tous d'amour, de bienveillance? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de guerre civile en ce moment, malgré toute cette haine que vous recevez? C'est peut-être parce que vous êtes les gardiens de l'amour, que vous êtes les gardiens de la bienveillance. C'est le rôle peut-être qu'on a à jouer en ce moment et peut-être qui n'arrivera pas ce qu'on souhaite qu'il arrive, c'est-à-dire que les chefs politiques, les gens qui gouvernent, qui ont gouverné dans le passé, qui ont mis en place des guerres civiles, des guerres mondiales, on peut penser que c'est ce qu'ils désirent en ce moment et que peut-être que cette fois-ci, ils ne réussiront pas parce qu'on est conscient. Je l'ai dit souvent, mais à mon sens, c'est impossible qu'il se passe ce qu'ils désirent. Parce qu'il y a trop de personnes en ce moment conscientes. Non seulement que la personne qui vous est, elle vous ressemble plus que vous pensez ou qu'elle pense. C'est votre frère, c'est vos sœurs, c'est vos amis. Ce sont tous, on est tous des gens qui subissons les restrictions en ce moment. Ça, c'est une chose réelle. Puis en plus, on est conscient de ce qu'il y a derrière ça. Alors, je vous invite, si vous continuez d'attendre du gouvernement qu'il recule, si vous continuez de penser que ces gens-là sont de bonne foi, ils sont peut-être de bonne foi, mais pour leurs propres intérêts, si vous continuez à penser ça, informez-vous pour mieux comprendre ce qui se passe. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Marc, mais j'ai envie de commencer à terminer ma vidéo pour ne pas vous garder trop longtemps à l'intérieur et vous permettre de profiter du temps qu'il fait. Je ne sais pas s'il fait beau au Québec, mais d'aller dehors un peu. Oui. Ah oui. Écoutez,
J'ai reçu une question plus personnelle sur qui suis-je? C'est qui ça, Lucie Mandeville? Puis j'ai envie de vous en dire un petit peu pour terminer, peut-être aussi pour vous expliquer comment j'arrive à être calme, à être sereine dans tout ça. Alors, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai travaillé 25 ans comme prof à l'université, comme psychologue aussi, et j'ai commencé à écrire. Mon domaine de spécialisation, c'est le bonheur. Et j'ai donc essayé de comprendre le bonheur. Et entre autres, quand mon père est décédé, ma mère aussi, et quand mon père est décédé, j'ai essayé de comprendre comment on peut être heureux malgré la maladie. Et si vous saviez comment des gens qui ont été malades et qui ont été près de leur mort sont devenus plus heureux que lorsqu'ils étaient en santé. Pourquoi? Parce qu'ils ont réappris qu'est-ce qui était vraiment important pour eux, qu'ils se sont donné de nouvelles priorités. Alors j'ai étudié ça, ça m'a beaucoup appris. Tout ce que j'ai étudié m'a appris, tous les contacts que j'ai avec vous m'apprennent également. Tous les témoignages, les infos, ça m'apprend. Donc ça m'a aidé à cheminer. Et dans ces 2 dernières années, ce que j'ai fait, c'est que je crois que je me suis sortie de ce système et j'ai pris une distance qui est à la fois sur le plan des connaissances, mais aussi sur un plan très physique. Je me suis retrouvée dans un endroit qui me plaît, qui est en Suède. Je pense que chacun a la possibilité d'être à un endroit qui lui plaît. Et si c'est au Québec, ça peut être entouré de gens qui le rassurent, de gens qui lui font du bien. Un lieu à quelque part dans ce pays, puis ça n'a pas besoin on n'a pas besoin de déménager pour ça, mais on peut le faire aussi. Et moi, je suis tellement convaincue que tout est possible. Le dernier livre que j'ai écrit, Le Fou, ça parle de ça. Tout est possible. Quand on s'ouvre à ce que la vie nous offre, elle nous apporte ce possible-là. Et c'est ce que j'expérimente dans ma vie. Alors, c'est ça que je suis un peu. Et le fait d'avoir pris un recul, une distance par rapport à cette folie, ce désir, ce délire plutôt, ça m'amène à retrouver mon calme. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai travaillé, j'ai pris ma retraite. Moi, j'ai toujours aimé voyager. C'est pour ça que je suis en Suède et j'ai le désir de voyager et je le crois que c'est possible. Alors, bon, mes parents sont décédés. Mon père est décédé d'un incident médical, si on peut dire, parce que lorsqu'il est décédé, rencontre des problèmes de performance. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah bon, OK. Alors, j'ai une petite note, mais c'est peut-être pour me dire que ça commence à être la fin, que j'ai assez parlé aujourd'hui. Mais c'est ça, mes 2 parents sont décédés et leur décès m'amène à réfléchir sur la médecine. Je considère qu'on a tous le droit de redécouvrir ce qui nous soigne, ce qui nous fait du bien, ce qui peut nous guérir et qu'il n'y a pas de chasse gardée de la part des médecins sur ce qui nous soigne. On a créé une médecine orientée vers la maladie, comme on a créé une psychologie orientée vers la maladie. Et c'est à nous de redécouvrir qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous soigne et nous guérit. Et j'en suis là à redécouvrir, moi aussi, dans ma vie personnelle, mais aussi professionnelle, toutes ces connaissances qu'on a mis à l'écart. Alors, c'est le petit mot que je voulais vous dire. Je crois que je vais arrêter là. Je vous souhaite, je vois des souhaits qui passent. La nature, bon, OK, bien, peut-être que je vais terminer avec ça. Et peut-être que je pourrai vous en parler plus longuement une autre fois. La réalité, ce n'est pas l'histoire qui vous est racontée. La réalité, c'est à la fois autre chose et beaucoup plus simple que ce qu'on vous présente. Ce que je comprends maintenant, c'est qu'il serait très facile pour chacun de nous de survivre malgré ce système-là, en dehors de ce système-là, quand je regarde la nature et son abondance. C'est tellement simple de se nourrir et grâce à l'entraide, de survivre en société, en petite société. C'est ce que je découvre. Et comment je le découvre? C'est en observant la nature, en étant dans la nature. Et on a tout avantage à quitter, à sortir un peu plus souvent de nos maisons, à quitter nos écrans,
pour être là où c'est vivant, là où on se sent vivant aussi. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Je vais relire tous vos commentaires après cette vidéo pour savoir où est-ce que vous en êtes. Je vais probablement faire une autre vidéo comme celle-ci, si ça vous intéresse, pour vous aider, encore une fois, pour nous aider à traverser cette période qui est difficile. Elle est difficile parce qu'on est encore un peu dans ce système-là. Alors, est-ce que ça va? Marc, ça va si je termine la vidéo? Merci, c'est ça, oui, il me fait penser. Bon, Marc, il observe vos commentaires. Merci beaucoup de vous répondre entre vous, de commenter. Puis, n'hésitez pas, vous voyez toutes ces belles personnes qui sont présentes, 221. Si vous vous sentez seul, n'hésitez pas à communiquer avec l'une d'entre elles ou quelques-unes d'entre elles pour échanger et pour vous sentir moins seul. Mille merci à vous, je vous le dis souvent, merci d'exister. Vous donnez un sens à ma vie. Je disais ça à mes clients quand je suis émue. Vous donnez un sens à ma vie parce que je pense que pour chacun de nous, c'est important de se sentir utile. Et j'espère que vous vous sentez utile. Puis sinon, je vous dirais que c'est dans l'action qu'on se sent utile. C'est en sortant de nos ruminations, en faisant un petit geste. Et souvent, c'est ce petit geste-là qui nous donne confiance et qui rend les choses possibles. Alors, merci encore d'exister. Puis, à la prochaine.